Le forum Invest in Africa Energy, réuni du 1er au 3 juin à Paris en France, investisseurs européens et décideurs africains. Organisé par la Chambre africaine de l'énergie, cet événement porte sur le financement des projets énergétiques africains, le développement du GNL et le rôle que les énergies renouvelables et l'hydrogène vert continueront à jouer dans l'industrialisation et l'électrification de l'Afrique. La République du Congo, déterminée à mettre fin à la pauvreté énergétique, est bien présente à cette grand-messe. Et son ministre en charge des hydrocarbures a su mettre en valeur la politique de son pays dans ce domaine. La République du Congo, en ce qui la concerne, essaye modestement d'intégrer tous ces concepts. Le réseau de transport, l'électricité, notre président lui a donné un nom, il s'appelle le boulevard énergétique, il est en construction depuis une quinzaine d'années. J'espère que nous parviendrons à couvrir l'ensemble du pays avec ce réseau de transport, mais dès le départ, le président l'a conçu comme étant un réseau qui devait très clairement s'inscrire dans l'intégration africaine et ce réseau est interconnecté. Nous venons récemment de signer un accord entre les trois pays, l'Angola, la RDC et le Congo, pour renforcer cette interconnexion à travers ce que nous avons appelé la boucle énergétique de l'amitié. La République du Congo, riche de par son sous-sol, entend faire du gaz. Son nouveau challenge en hydrogène est devenir un exportateur du gaz naturel liquéfié important. Une priorité qui viendra également s'ajouter au pétrole liquide pour constituer son avenir énergétique et surtout contribuer pour la diversification de son économie. Aujourd'hui, le Congo a décidé de devenir non seulement un pays pétrolier, mais un pays gazier. L'immense potentiel d'hydrocarbures chez nous se déclinait jusqu'à présent essentiellement en hydrocarbures liquides. Nous avons décidé de devenir un pays gazier. Et la première chose que nous avons faite, c'est d'utiliser le gaz associé torché. Et pour ça, en 2007, je ne sais pas combien de personnes parlaient de ces choses-là en 2007. Notre pays, j'en suis fier, par le biais de son chef d'État, M. Denis Sassou Nguesso, a pris un décret interdisant le torchage. Nous n'avons pas attendu les COP pour faire ça. Le ministre des Hydrocarbures a animé un panel de haut niveau porté sous le thème « Potentiel gazier et champs marginaux et matures de la République du Congo ». Bruno Jean-Richard Rito a largement présenté son pays qui offre un environnement propice dans le secteur du pétrole et du gaz. Ce magnifique projet qui devrait donc assurer jusqu'à environ 2040 un plateau de l'ordre de 3 millions de tonnes, comme je l'ai dit. Et on espère que ce projet va être incitatif à ce que d'autres nous rejoignent. Et donc, sur la base de ce potentiel que nous allons réévaluer, notre stratégie du mix énergétique futur du Congo s'appuie évidemment sur le pétrole liquide que nous allons continuer à développer puisque le potentiel est là, en intégrant qu'il doit être de plus en plus décarboné. En marge des activités liées à la cérémonie officielle, le Congo, représenté par Bruno Jean-Richard Rito, ministre des Hydrocarbures, a noué un partenariat avec la société Technip Énergie France, expérimentée dans la réalisation des projets dans les domaines de l'énergie on-off et onshore à travers le monde. Au lendemain de la cérémonie, Bruno Jean-Richard Rito a animé une conférence de presse, laquelle il a longuement éclairé les journalistes sur la vision du Congo dans l'industrie pétrolière africaine et européenne.